Salut, comment ça va? Si toi, derrière ton écran, tu as répondu que tu vas bien, ça veut tout simplement dire que tu n'as tout simplement pas regardé l'épisode de Flash. Parce que tu ne peux tout simplement pas aller bien après un épisode pareil. Si tu sais pas où regarder, comment regarder, quand regarder, t'as pas de site, t'es un peu perdu, je vais te la faire très simple. Tu vas en bas en description, tu trouveras le lien vers un serveur Discord du nom de ArcPoint. Dans ce serveur, tu vas trouver les liens de tous les épisodes, que ce soit Flash, Supergirl, Legend of Tomorrow, Superman and Lois, tous les épisodes dès qu'ils sortent à la seconde près. Dès que l'épisode est disponible, tu trouveras son lien sur ce serveur Discord. Si tu n'as pas Discord, si tu sais pas ce que c'est que Discord, c'est simple, c'est gratuit, tu te crées un compte, tu vas sur le serveur, tu trouveras des gens de la même communauté, tu pourras parler, tu pourras débattre en vocal, en textuel, il y aura des salons pour chaque série, il y a vraiment plein de choses que tu pourras découvrir sur ce serveur, mais le plus important c'est que tu auras les liens vers les épisodes de toutes les séries CW, DC TV, vraiment toutes les séries d'ici dès qu'ils sortent, c'est plutôt cool. Du coup, aujourd'hui, vidéo review, vidéo théorie, vidéo analyse concernant le premier épisode de la saison 7 de Flash. On voit clairement une différence, c'est plus la même chose que la saison 6. Et après le fait qu'ils aient vraiment misé sur Superman et Lois, j'ai vraiment l'impression qu'ils aient fait la même chose avec cette saison 7 de Flash. En tout cas, c'est un épisode vraiment exceptionnel et c'est le cas de le dire. J'ai vraiment super kiffé l'épisode, tout comme les autres épisodes d'ailleurs, mais celui-ci était très spécial. Je précise que cette vidéo va être entièrement spoiler. Si t'as pas regardé, va sur Discord, tu regardes et tu reviens voir cette vidéo. Avant qu'on ne commence, j'ai une deuxième requête à vous faire. N'oubliez pas d'aller me suivre sur mon compte Twitter. Vous trouverez les liens aussi en description. Je suis actif dessus. On n'est que 50, ça donne pas de la force. Et je me sens con de parler tout seul sur Twitter quand on n'est que 50. Alors la team, n'hésitez pas à aller donner de la force. Vous trouverez aussi les news de dernière minute, etc. Je rappelle aussi que chaque samedi sur Instagram, il y a un live pour débriefer tout ce qui s'est passé pendant la semaine et théoriser à propos de toutes les séries d'ici. Alors n'hésitez pas, Twitter, Instagram, lien en description. Et sur ce, sans plus tarder, let's go! Que dire à propos de cet épisode? Première des choses qu'il faut dire, c'est qu'il est rempli d'émotions et de sensations fortes. Vraiment, les émotions, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que depuis la saison 1, on connaît Monsieur Harrison Wells. Chaque saison, on a un petit nouveau Harrison Wells. Et là, c'était la fin. C'était clairement la fin. On y revient un peu plus tard parce que je veux pas vous déprimer dès le début de la vidéo et me déprimer parce que si je me déprime dès maintenant, toute la vidéo va être déprimante et je veux pas ça. Du coup, on va laisser ce point à la dernière, enfin, on va le laisser à la fin de la vidéo. Mais en tout cas, c'était super triste et il fallait se préparer mentalement, physiquement, psychologiquement. Et je m'y attendais pas pour un premier épisode. Bref, je vais me la fermer, on y revient un peu plus tard. La première des choses, l'intro. Elle m'a vraiment donné des frissons, ça m'a rappelé l'ambiance de Flash et l'épisode en général, ça m'avait manqué, cette ambiance de Flash, cette série m'avait manqué à un niveau pas possible, ça fait quand même un an les gars. C'était génial, ça m'avait manqué à un niveau pas croyable. Et là, il y a l'intro et il n'y a pas Monsieur Ralph Dibny sur l'intro. Ça fait tellement mal au cœur, il y avait un truc qui s'est brisé en moi dès que j'ai vu l'intro. Vraiment, c'était catastrophique. Il n'y avait pas Ralph sur l'intro. Et ils l'ont liquidé à un niveau pas possible du genre. Sue a tué le Joseph. Et là, Ralph, il va aller avec elle pour la protéger. Bon, je sais pas vraiment si c'est une liquidation ou pas, mais en tout cas, le fait de ne pas le voir dans l'intro, il m'a brisé. Après ça, la toute première scène, et tout comme chaque premier épisode de Flash, on a une scène, une petite scène clin d'œil, là, une scène qui nous marque en fait. Flash saison 5, le Flash Ring. Flash saison 4, The Flash is back. Flash saison 2, je sais plus. Mais en tout cas, à chaque premier épisode, il y a un truc spécial. Et du coup, là, c'était quoi? C'était la fameuse scène que j'ai ici, j'arrive pas à m'en décrocher. La fameuse scène où il y a son masque qui se matérialise. Elle était énorme, J'étais en train de crier de partout devant mon écran. C'était juste waouh. Bref, cet épisode est en quelque sorte une conclusion, ou plutôt les 3 premiers épisodes de la saison 7 vont être une conclusion aux événements de la saison 6. Et du coup, cet épisode était censé être diffusé avec la saison 6. Mais avec le virus et tout, il est maintenant diffusé en tant que premier épisode de la saison 7. Et c'est pour ça que je m'y attendais pas. Dès un premier épisode, tu t'attends pas à avoir ce genre de sentiment, tu t'attends pas à être super triste et à verser des larmes dès le premier épisode. On y revient un peu plus tard, voilà, j'arrête pas de dire qu'on y revient un peu plus tard, mais on y revient très prochainement. Cet épisode continue les événements de la saison 6, c'est-à-dire Iris qui est toujours perdue dans la dimension miroir et Barry qui essaye de retrouver sa vitesse. L'épisode s'est vraiment focalisé sur Barry qui doit retrouver sa vitesse. Ils ont vraiment posé des mini-bases concernant Eva et concernant Iris, mais le truc principal, c'est les Harrison Wells en général et Barry qui doit retrouver sa vitesse.
Ils ont pas mal avancé avec la création de la Speed Force. Il manquait quelque chose, il manquait un élément clé. Et ce genre de particules, j'ai envie de dire, c'est tout simplement les Harrison Wells qui sont coincés dans le Harrison Wells qu'on connaît, c'est-à-dire Nash Wells. Mais le petit problème avec tout ça, c'est que pour pouvoir faire sortir ces particules, il fallait en quelque sorte un autre humain. Et ça pouvait être que H.R. Wells. Et là, on sentait que c'était la merde pour le personnage et pour tous les autres personnages. Mais il y a une seule chose qui m'a vraiment plu durant cet épisode et qui m'a ému, vraiment ému. Et si vous êtes aussi fan que moi, vous l'aurez compris, c'est le retour des autres Harrison Wells quand on les a vus. Les gars, le fait de voir HR m'a mis dans un état d'excitation lamentable. Le fait de voir HR, j'étais comme un malade, j'étais comme un dingue. Peut-être même que grâce à la crise, il y a en quelque sorte sa conscience qui est restée dans l'âge. Je sais pas trop comment expliquer ça. Mais je sais pas, mais en tout cas, il avait pas vraiment l'air d'être mort en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais peut-être que grâce à la crise, il y a eu un petit changement lors de la chronologie et notamment celle de Nash Wells. Et du coup, dès que j'ai vu ces petites baguettes, oh qu'est-ce que ça m'a rappelé des souvenirs et comment il est mort le pauvre et comment j'ai pleuré comme un malade quand il était mort. Mais voilà, le fait de le revoir, que ça soit lui, que ça soit Sherlock Wells et que ça soit Harry, que ça soit tous les autres, c'était génial. Et même le Sherlock et non pas Sherlock m'avait manqué. Ah ça, on peut pas dire le contraire, il m'avait manqué. Et du coup cet épisode il était vraiment rempli d'émotions, que ça soit d'émotions, de bonnes émotions ou tout simplement des émotions super tristes. Et par émotion je veux aussi dire nostalgie, hein. On parle quand même de Harry, de HR, de Sherlock, malgré qu'il date d'une seule saison ou même de 2 saisons, mais à peu près c'est ça. Bref, du côté de Iris, elle est toujours coincée dans la dimension miroir. Elle commence à voir des doubles d'elle, notamment un double du futur, un double du passé, des éléments clés de sa vie, j'ai envie de vous dire. Et après, elle s'est rendue compte que, au fait, au début, elle se sentait vraiment folle et tout, et elle se cachait, elle avait peur. Après ça, elle a découvert que c'était Eva qui était en train, en quelque sorte, de la rendre folle avec ses clones et tout. Et directement après ça, elle a repris espoir, elle a repris connaissance. Et du coup, elle en avait plus rien à foutre de Eva ni de rien du tout. Et c'est là la Iris qu'on aimait vraiment. Il y avait vraiment un changement de caractère lamentable entre la toute première partie de cet épisode et la dernière partie de cet épisode. Vraiment, Iris, elle a évolué en quelques secondes et elle s'est rendue compte qu'elle va pas laisser Eva faire. Elle va tout simplement pas la laisser faire. On apprend aussi que c'est Eva McCulloch qui est à l'origine de la création du Mirror Master qu'on connaissait dès la saison 3. C'était le premier double qu'elle a créé. Vous vous y attendez ? Pas moi en tout cas. Et on apprend aussi que Top, c'est-à-dire la meuf de ce Mirror Meister, elle avait fait en sorte que Eva le trouve et le tue parce que voilà, elle avait conclu une sorte de marché avec Eva. Et du coup, c'est Cécile qui va devoir aller lui parler et tout, vu que c'est une avocate de méta-humain, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, elle lui apprend, ou plutôt c'est Top qui apprend à Cécile qu'elle était comme Cécile et qu'elle avait les mêmes pouvoirs. Et du coup, elle a juste évolué et Cécile a peur de ses pouvoirs. La scène d'après, ou plutôt quelques scènes après, quand Cécile revient la voir, là, on voit l'évolution du pouvoir de Cécile qui nous avait promis durant la saison 6. Et oui, on voit Cécile utiliser le même pouvoir que la Top, avoir les yeux verts et en quelque sorte utiliser les pouvoirs de Top contre elle vu qu'ils ont les mêmes pouvoirs. Et du coup, Cécile, elle a tout simplement évolué et du coup, elle peut utiliser ses pouvoirs d'une autre manière. Et du coup, c'est là que Top leur avoue qu'il y a un avion qui va exploser au haut de Central City. Et là, on sait que Flash n'est pas assez rapide pour arrêter cet avion. Il y a aussi la Team Flash qui a appris que Nash voulait tout simplement pas mourir et c'est pour ça que l'expérience a un peu foiré et du coup c'est pour ça qu'on a retrouvé tous les Harrison Wells dans Barry. Et là, le pauvre, sa santé, ça m'avait vraiment rappelé à H.R. Wells quand il s'est senti un peu coupable, j'ai envie de dire. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a Monsieur H.R. qui va tout simplement mettre ses mains sur le truc de la Speed Force et se sacrifier pour Central City, pour que Barry puisse avoir sa vitesse et sauver Central City et l'avion. Et là, on le sentait. Et là, il y avait des larmes qui commençaient à couler, notamment lors du changement d'un Harrison Wells à l'autre. HR, après Sherlock, après Harry, après tous les Wells. Je pouvais pas, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez remarqué que je pouvais pas. C'était beaucoup d'émotions et malheureusement des émotions très tristes. En fait, c'était toutes les saisons qui étaient en train de mourir d'un seul coup. J'ai déjà vu HR mourir une fois. Pourquoi le revoir mourir une autre fois? Et surtout que c'était beaucoup plus triste, qu'ils étaient tous en train de faire leurs adieux à Barry.
Les gars, c'était lamentable, c'était catastrophique, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à un truc du genre, c'était catastrophe. C'était vraiment une catastrophe, j'étais pas prêt. Et notamment durant un premier épisode quand même. C'était le premier épisode, on voit ça dès le premier épisode, t'es démoli. Généralement, quand c'est le dernier épisode, tu te prépares moralement, psychologiquement, tu te dis c'est le dernier épisode, c'est peut-être la fin. Mais là, dès le premier épisode, on te balance ça dans la gueule. C'était triste, j'avais les larmes aux yeux, je vais pas vous mentir. C'était quand même tous les Harrison Wells qui étaient en train de mourir. Et il y a l'écran qui s'est éteint, j'ai même pas remarqué. Bref, je disais qu'on avait tous les Harrison Wells qui étaient en train de mourir d'un seul coup. C'était triste, j'en pouvais pas et je m'y attendais pas. Et je m'y attendais en même temps. Du coup, voilà, ça va être un changement pas possible vu que tous les Harrison Wells étaient dans Nash Wells. Et du coup, ça veut tout simplement dire qu'il y aura tout simplement plus de Harrison Wells parce qu'ils étaient tous dedans et ils ont tous crevé pour créer la nouvelle Speed Force. Oh mon dieu que c'était dur à regarder, je m'y attendais vraiment pas. Et il fallait que je sois prêt mais j'étais pas prêt. J'arrête pas de dire que c'était dur mais c'était dur les gars. On voit Harry mourir, on voit Asher mourir, on voit Nash mourir. Avec toute la culpabilité de Nash, avec tous les remords. C'était beaucoup. C'était beaucoup pour mon cher petit cœur. Déjà il n'y avait pas de Ralph et là il y a plus de Nash les gars. C'était vraiment abusé. C'était abusé pour moi. Je m'y attendais pas. C'était un épisode rempli d'émotions, rempli de tristesse. Il y a tous les Harrison qui sont morts. Il y avait toutes les saisons qui étaient mortes avec eux en quelque sorte. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. C'était un épisode de malade mental. C'est clairement le fait de le dire. Et là, il y a Barry qui retrouve sa vitesse. Tout est bien, qui finit bien. Cours, Barry, cours. C'était le dernier mot de Nash Wells. J'ai eu des frissons à ce mot. Et là, il y a Barry qui arrive à sauver Central City. Tout est bien, qui finit bien. Mais pas vraiment, parce qu'on a quand même pas perdu un membre essentiel, ou plutôt des membres essentiels à la Team Flash. Je parle bel et bien des Harrison Wells. Du coup, à la fin de l'épisode, ils nous disent en quelque sorte le retour de Cisco, de Caitlyn, Caitlyn était plus là à cause de la grossesse de l'actrice. Cisco était parti en Atlantide, etc., etc. Du coup, Barry leur a dit qu'en apprenant tout ça, il voudrait tout simplement revenir. Et ça va être le cas vu qu'on a eu des photos promo du deuxième épisode. Notamment, on voit Cisco, Killer Frost, Caitlyn. Oh là là, les gars, cette saison me hype à un niveau pas croyable, mais vraiment, je suis super hype. Je m'attendais pas à un truc du genre, à un dénouement du genre, ou plutôt un retournement de situation du genre, mais en tout cas, cette saison 7 de Flash, elle a un potentiel de malade. Vraiment, je vous le dis dès maintenant, tout comme Superman and Lois, la saison 7 de Flash, c'est bon, je suis confiant. Dès le premier épisode, on en a pris plein la vue. Et voilà, ils se sont rattrapés avec la deuxième moitié de la saison 6 qui n'était pas terrible. Mais là, en un seul épisode, ils se sont rattrapés. Et on voit clairement que tout est en train de changer. Et je kiffe vraiment, à part le fait de tuer Harrison Wells qui m'a attristé à un niveau pas possible. Pour finir l'épisode, on a Eva qui découvre que elle... c'est un double en fait, je sais pas si vous avez compris, mais en fait la vraie Eva elle est morte et elle c'est une version de Eva qui n'est pas morte, qui a été expulsée dans le miroir. Du coup elle va commencer à se poser des questions existentielles et tout, et voilà, ça va l'affaiblir et la Team Flash pourra tout simplement la rattraper, et même Iris elle pourra peut-être trouver une porte de sortie, j'ai envie de dire. Et c'est à peu près tout ce qui s'est passé durant cet épisode. Le fin mot d'histoire, c'était méga archi ultra triste. J'en pouvais plus, je m'y attendais pas à ça dès un premier épisode. La preuve, j'ai même pas eu le courage de regarder Superman and Lois tellement j'étais démoli. J'avais les larmes aux yeux, c'était catastrophique. La team, il faut vous préparer avant de regarder l'épisode. C'était un épisode de fou. Voilà, je suis confiant. C'était malade, c'était fou. J'arrête pas de répéter la même chose. Mais voilà, je veux vous hyper en fait. Et je suis ultra hype pour le reste de la saison. La CW, elle s'est rattrapée à un niveau pas possible. Superman and Lois et maintenant Flash. Et même Batwoman, c'était ultra. Et là, avec Supergirl qui arrive, les gars, je suis confiant à un niveau pas croyable. Voilà team, c'est terminé pour cette vidéo. Et je crois avoir tout dit à propos de cet épisode de la saison 7 de Flash qui était juste malade. J'arrête pas de le répéter, mais c'est vraiment le cas. N'oubliez pas de me dire en bas en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier épisode de la saison 7 de Flash. Et de ce que vous pensez de la mort des Harrison Wells en général. Et si tu n'as pas crié, hurlé, réagi, pleuré, eu des larmes aux yeux durant cet épisode, je te connais pas, on se connaît pas, on n'est pas potes. Est-ce que c'est clair? Sur ce la team, n'oubliez pas le petit abonnement, le pouce bleu qui fait quand même plaisir. On se rapproche à très grands pas des 2000 abonnés sur la chaîne. Merci mille fois, merci. Tout ça c'est grâce à vous la team. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien. C'était mine de rien super triste quand même.